Et ensemble, ils ont 5 enfants. Donc la jeune dame là que vous voyez ici, qui présente comme l'air de rien, elle a 5 enfants. Et l'aîné a 17 ans. Non, 20 ans. Vous avez entendu? L'aîné a 20 ans. 20 ans. Et le plus jeune a 9 ans. 9 ans. Entre 20 et 9. Alléluia. Dis à ton voisin. S'il a l'air d'être marié, dis-lui que Dieu te donne l'onction de pasteur Lydie. Amen. Dites-lui là, dites à maman Lydie, dis-lui. L'onction de pasteur Lydie. Alléluia. Amen. 5 enfants. Soyez bénis. Alors, voilà, c'est une servante de Dieu confirmée et nous l'accueillons vraiment. Que la grâce de Dieu la couvre, que la présence de Dieu soit sur elle pendant que tu nous annonces les oracles de Dieu. Merci beaucoup. Bienvenue. On acclame le Seigneur avec des cris de joie, des cris de triomphe. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le nom du Seigneur qui me fait la grâce de me tenir en ce jour sur ce pupitre. Je veux bénir la vie de l'ange de la maison, Papa Adama Odraogo et son épouse. Merci pour l'accueil, merci pour la confiance. Que Dieu vous le rende au centuple. Et j'ai été vraiment marquée à mon arrivée quand Papa allait me chercher à l'aéroport. On acclame le Seigneur. Je bénis Dieu pour son humilité et vraiment je me sens à la maison. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux bénir la vie des pasteurs. Dis merci aussi au couple Guerobo qui ont été une porte pour moi. C'est par leur canal que je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux apprécier vraiment cette grâce, cette opportunité que Dieu me fait de me tenir au milieu de vous. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu va nous faire du bien par sa grâce. Dis à ton frère, Dieu va nous faire du bien. Dans cette nouvelle décennie, Dieu va nous faire du bien. Nous sommes dans une grande porte. Une grande porte est ouverte devant nous. Et rentrons dans cette porte avec cri de joie, chant de triomphe. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est ta saison? Ton amen là ne convainc même pas ton voisin. Est-ce que tu crois que c'est ta saison? Oh, désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Alléluia. Donc ce soir, je veux nous encourager avec ce thème, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. On a besoin de se dépouiller. On doit suivre ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il nous parle dans le livre de Ésaïe à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons mettre le passé en arrière et avancer avec le Seigneur. Alléluia. Dieu nous demande de ne pas penser aux événements passés parce que le passé est une prison. Alléluia. Le passé est une prison.
Dieu fait sortir les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Il ferait un chemin devant eux par la mer Rouge. Et après le passage, c'est Dieu qui donne maintenant la parole de ne plus penser aux événements passés. Alléluia. Dieu fait une délivrance. Il libère son peuple. Et puis maintenant, il fait une déclaration solennelle en leur disant, ne pensez plus aux événements passés. Alors que ce même Dieu, dans sa parole, parfois, il nous dit, faites ceci en souvenir de moi. Alléluia. Par rapport à la Sainte Seine, dans Luc 22, le verset 19. Il dit, ceci est mon corps. Donc, il nous encourage, en prenant la Sainte Seine, en venant à la table du Seigneur, partager son corps, de le faire en se rappelant qu'il s'est donné à la croix pour nous, il s'est humilié, il a souffert, et que de par ce sacrifice, ta vie soit un modèle pour le royaume, et que de par ta vie, des âmes viennent à lui. Alléluia. Donc, il dit, tu ne dois pas venir à la table du Seigneur sans te rappeler, te souvenir qu'il y a un sacrifice qui a été fait à la croix. Non. Mais tu dois venir en te rappelant, un peu comme les gens, chacun de nous ici, quand ta date d'anniversaire arrive, tu as bien envie que quelqu'un se rappelle. Même quand on oublie, deux fois, il y a des gens qui font des histoires pour ça. Les dates de mariage et autres. Donc, humainement, l'homme même aime qu'on se rappelle, ou bien quand tu as fait quelque chose de bien pour quelqu'un, tu veux que la personne se rappelle. Donc là, le Seigneur, il sait qu'il a fait un sacrifice pour nous. Lui-même, il reconnaît cela. Donc, il nous dit de ne pas oublier ça. Alléluia. Donc, dans ta marche, tu te rappelles que quelqu'un s'est donné, dont tu ne joues pas avec ta vie. Ou bien, il peut dire, gardez ce commandement, je donne un commandement, gardez-le. Donc, quand il dit de garder, on garde. Mais quand il dit de ne pas se souvenir, de ne pas se rappeler, il faut obéir ça, il faut être flexible entre les mains de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il nous demande d'être comme des enfants. Parce que l'enfant croit que son père peut tout, ou bien, c'est-à-dire qu'il s'abandonne, il se livre. Donc la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Alléluia. C'est-à-dire que si tu as un cœur d'enfant, un cœur simple, tu peux hériter la grâce de Dieu. Tu peux posséder le royaume. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui sont compliqués. Pour venir au Seigneur, cela est comme une folie. Tu crois simplement. Il te dit de croire, tu crois. Tu crois qu'il s'est donné à la croix pour toi, tu crois. Il a payé le prix pour toi, tu crois. Tout simplement. Alléluia. Donc pour ceux qui prennent note, dans Deutéronome, le chapitre 18, verset 11, il donne cet ordre aux enfants d'Israël de ne pas oublier l'Éternel, leur Dieu, de garder les commandements, de garder les préceptes et autres. Mais ce soir, ce qui attire notre attention, c'est que là, il nous interdit de penser aux événements passés. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est dans le passé, imaginez, je mets ça qui est le passé, ça, le présent, et puis ça, le futur. C'est trois choses. Donc, nous sommes dans le présent ici. Mais quand quelqu'un se trouve là, tu ne pourras pas vivre le présent. Alléluia. Tu ne vis pas. Tu es dans une prison. Quand j'étais, ou bien à telle époque, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Non, tu n'as pas resté toute ta vie à parler de tes exploits passés ou bien de ce qu'on t'a fait. Comment tu peux apprécier le présent pour dire Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est ceci, et puis regarder à l'horizon pour le futur pour voir Dieu peut encore faire des choses. Alléluia. Donc tu ne peux pas apprécier la grâce du présent, la grâce de ce temps-là, tu seras constamment dans le passé. Alléluia. Maintenant, comme les enfants d'Israël ont subi la servitude au niveau de l'Égypte, des travaux pas possibles, même les femmes hébreues, la Bible dit qu'elles étaient fécondes. Donc les Égyptiens étaient obligés de les accabler avec un travail aussi pénible, de sorte que les femmes faisaient des fausses couches.
pour ne pas que ce peuple-là s'agrandisse. Alléluia. Maintenant, la vie que nous avons ici, tu dois comprendre que la vie chrétienne est comme un voyage. Alléluia. Un peu comme cet homme qui a été frappé pendant qu'il était en train de marcher. La Bible dit que des brigands sont venus le frapper. Il a reçu des coups. Il était presque mort. Qui connaît cette histoire? Pour voir si tu lis souvent la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est exprès que je ne donne pas pour voir si tu comprends l'histoire. Un homme étant en chemin, il rencontre des brigands qui le frappent, il le laisse à demi-mort, il le dépouille. Alléluia. Maintenant, il attend un secours, les passants passent. Donc là, il voit le rejet, il attend un secours, ça ne vient pas, tout et tout. Jusqu'à ce que quelqu'un ait pitié. Donc c'est un peu ta vie, c'est un peu ma vie. Alléluia. Dans cette marche-là, tu as subi des frustrations, la désolation, la trahison. Tu n'as pas été compris. Ou bien même tu as rendu service. Au moment où tu attendais la reconnaissance, c'est plutôt l'ingratitude. C'est plutôt un poignard que tu as reçu dans le cœur. C'est plutôt des complots pour te dénigrer. Ou bien même te faire rater un boulot. Ou même, je connais l'histoire d'une sœur qui avait rencontré quelqu'un qui voulait fiancer cette dernière. Le monsieur donne un rendez-vous. Au moment où il vient pour le rendez-vous, la sœur en question était en train de se laver. Elle était sous la douche. Donc, elle dit à sa camarade d'aller ouvrir. Parce que quelqu'un est à la porte. Pendant qu'elle vient à la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans une séduction. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'homme en question. Et l'a fait aller jusqu'au mariage. Vous voyez? Donc, dans la vie, dans ce chemin, dans ce voyage, tu peux rencontrer ces genres d'histoires. Alléluia. Des histoires, quand tu te couches, ça sur ta couche, c'est Dieu seul qui sait ce que tu vis. Les larmes qui coulent, ton oreille qui est mouillée, tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Ou tu as un doigt de recevoir quelque chose, et puis tu vois qu'il y a un complot, une accusation, et tu perds la chose. Donc c'est comme des poignards, c'est comme des coups que tu reçois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Chacun ici a vécu quelque chose. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Lamentations, le chapitre 3, versets 19 à 18. C'est le prophète Jérémie qui parle. Il dit quoi? Il dit, quand je pense à ma misère, à ma souffrance, quand je pense au poison, à l'absinthe, il dit, quand son âme s'en souvient, il fait quoi? Son âme s'abat au-dedans de lui. Vous voyez, quand il pense à la désolation, à la détresse, c'est qu'il y a des situations que tu as vécues. Et quand tu te mets à ressasser, à penser à ça, ça ne t'apporte pas de la joie. Ou bien il y a des situations, tu fais un effort pour oublier, mais tu n'arrives pas. C'est comme une forteresse qui est dressée au-devant de toi. C'est comme un mur qui est là. Tu veux oublier, tu fais tout, tu dis cette affaire-là, ça me ronge, je vais m'en défaire. Mais tu n'arrives pas. Elle est présente, cette histoire. Alléluia. Donc, Jérémie dit, il dit quand je pense, ce soir, c'est quelle situation qui te fait regarder en arrière? C'est quelle situation qui attire ton attention derrière? Qu'est-ce qui te retient dans le passé?
comme cette femme, la femme de Lot. Dieu avait donné une orientation de ne pas regarder en arrière. Dieu voulait les faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait les faire sortir de la destruction. Peut-être que tu es venu à l'église, tu avais une alliance qui ne glorifiait pas Dieu. En ton âme et conscience, tu sais que tu dois te défaire. Ou même tu as pris la décision. Mais à un moment donné, tu vois que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu n'arrives pas à marcher dans la sainteté comme Dieu demande. Donc parfois, tu regardes en arrière. Tu dis, mais de l'autre côté, au moins, mon loyer était payé. De l'autre côté, je pouvais rentrer dans les compromissions. Je pouvais soudoyer. Je pouvais tricher. Mais cette vie d'aujourd'hui, là, Dieu me demande la transparence. Dieu me demande la crainte de son nom. Dieu me demande d'être vrai. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Bien-aimé, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits mensonges. Parce que quand on arrive dans le royaume, il faut se rendre compte que il y a le royaume de Dieu et de l'autre côté, le diable. Maintenant, Dieu lui-même, il se fait appeler quoi? Il dit, si tu veux le suivre, le chemin que tu vas emprunter là, c'est un chemin de vérité. Il dit, il a le chemin. C'est-à-dire que le chemin que tu vas emprunter là, c'est la vérité. Et quand tu vas demeurer dans la vérité, la vie est obligée de te contaminer. Alléluia. Il a le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu ne peux pas servir un Dieu de vérité, il se fait appeler le Dieu de vérité, et puis demeurer dans le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. On ne peut pas être en même temps avec Dieu et être avec Satan. Si tu avais une langue qui facilement glissait, tu dis de temps en temps pour me sauver d'affaires, donc pour me protéger, il ne faut pas toujours dire la vérité. Bien-aimé, cette nouvelle année, dans l'excellence où Dieu veut nous envoyer, en tant que El Shaddai, cette église-là, Dieu dit, c'est comme un passé, il faut t'en défaire. Alléluia. Il dit, quand tu seras séparé, ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras quoi? Ma bouche. Dieu veut faire de quelqu'un ici sa bouche. Dieu veut faire de ta bouche, lui, Dieu, sa bouche. Alléluia. Pour que la vie Zoé puisse couler en toi. Alléluia. Parce que c'est la vie de Dieu qui transforme. C'est la vie de Dieu qui peut te propulser. C'est cette parole-là qui peut t'envoyer dans les hauteurs. Alléluia. Bien-aimé, si longtemps tu es resté attaché, tu as chéri quelque chose, bien sûr que ça ne te fait pas du bien, mais toi-même tu refuses de sortir de là. Tu dis, il faut laisser l'affaire là. Tu dis, non, ça me fait tellement mal que moi-même je veux rester dans ça même. Ou bien tu es dans une prison, et puis on ouvre la prison, la porte de la prison. On dit, sors. Tu dis, non, je ne sors pas. Non, je ne sors pas. Parce que la flamme me fait tellement mal que je ne vais pas sortir de là. Ce jour est un jour de délivrance, est un jour de grâce. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Parce que Dieu vient, le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu affaibli. Alléluia. Merci. Cela me casse. Qu'est-ce qui t'a cassé? Dans ton élan, tu avais du zèle pour la maison de Dieu. Tu avais du zèle pour les choses de Dieu. Tu étais spontané. Tu donnais. On dit, mais qu'est-ce qui veut faire quelque chose? Mais il y a une parole qui t'a peut-être froissé. La personne ne s'est même pas rendue compte. Donc, à cause de ça, tu traînes les pas. Tu commences à bouder.
À cause de ça, tu commences à murmurer. Le zèle que tu avais, l'amour que tu avais pour les choses de Dieu, tu as laissé tomber. Là où tu as jeté l'éponge, répandre. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, son désir, c'est de te libérer. Il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Le Christ vient pour la délivrance. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis être dans des liens. Alléluia. Parce qu'il y a des gens même qui refusent de se faire consoler. La Bible dit quoi? Dans Matthieu, le chapitre 2, verset 18. La Bible dit que Rachel pleura ses enfants et elle refusa de se faire consoler. Alléluia. Peut-être qu'il y a une situation qui t'a froissé, qui t'a peiné depuis des années. Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas sorti de cette salle, tu n'as pas sorti de ce lieu avec ce problème. Alléluia. Parce que pour pouvoir évoluer, on a besoin de laisser des liens. Alléluia. On a besoin de laisser des liens. Cette femme-là, la femme de l'autre, là, c'est qu'elle regardait là, c'était les liens de famille, la tradition. Tout ce qui était culture, des choses qui n'étaient pas forcément ce que Dieu voulait. Parce que si Dieu voulait ça, il n'allait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais elle était rattachée aux liens, aux hôtels de famille. Alors que Dieu veut un autre niveau. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Alléluia. Donc tout ce qui te casse, tout ce qui te peine, tout ce qui te fait pleurer, le Seigneur est venu ce soir pour te consoler. Parce qu'on voit l'histoire de Jacob, le patriarche. La Bible dit quoi? Quand il a perdu, non, ses enfants sont venus lui dire, celui que tu aimes, ton fils, Joseph, il est mort. Alors qu'il n'était pas mort. Ils ont tué un animal, ils ont mis le sang dans le vêtement de Joseph. Ils sont venus montrer à leur père pour dire que Joseph est mort. Alléluia. Et la Bible dit dans Genèse, le chapitre 37, verset 35, la Bible dit que tous les fils et les filles de Jacob sont venus pour le consoler, mais il ne voulut pas recevoir la consolation. Il se disait, c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour des morts. C'est en pleurant. Il s'est dit que c'est en pleurant là qu'il va descendre dans le séjour des morts. Il refusa de faire quoi? De se laisser consoler. Dieu a besoin de ta volonté pour te guérir. Alléluia. Parce que très souvent, quand le Seigneur veut guérir quelqu'un, il lui dit, veux-tu être guéri? Dieu là, ne nous force pas. Tu vois? Mais si tu ne veux pas être guéri, si tu ne veux pas être libéré, le Seigneur fait quoi? Il dit, mais la vie, la mort, mais il t'encourage de choisir la vie. Alléluia. La Bible dit quoi? Il refusa de se laisser. Les enfants sont venus, on dit, papa, pardon, il faut te calmer, tu es un peu avancé en âge. Ça va te donner des palpitations. Ça peut te créer des problèmes au niveau de ta santé. Il ne faut plus pleurer. Il dit, je ne veux rien entendre. Je vais pleurer mon fils là jusqu'à... Je vais mourir, descendre dans le séjour des morts. Je vais mourir. Je ne vais pas me taire. Je vais pleurer. Alléluia. C'est quelle situation qui te maintient, qui te tient en captivité? Que les chaînes tombent ce soir. Que toute chaîne du passé tombe ce soir. Ou bien il y a quelqu'un même, Dieu te dit que vous êtes en train de faire une affaire. Vous voyez? Un projet, Dieu dit n'est pas dedans. On t'a dit par A plus B. Mais ton esprit est encore avec la personne. Pourtant Dieu dit il n'est pas dedans. Dieu t'a déjà parlé, mais forcément tu veux être encore là-bas. Ou bien Dieu dit quoi encore? Tu veux encore entendre Dieu dit quoi? Dieu t'a déjà parlé. Il y a des situations où Dieu t'a déjà parlé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore? Alléluia. Il refusa de se faire consoler. Que tout refus de consolation ce soir prenne feu au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, toujours avec Jacob,
au chapitre 47, versets 25 à 26, la Bible dit, les enfants, ses fils sont revenus avec la bonne nouvelle en disant à leur père que ton fils Joseph, il vit encore et c'est lui-même qui gouverne l'Égypte. Mais la Bible dit que mais le cœur de Jacob resta froid. Son cœur resta froid. Tu peux être dans l'église. Tu viens. Tout ce qu'on dit là, ça ne te dit rien. Tu n'es même pas là. Tu viens, c'est ton corps qui vient. Mais ton esprit n'est pas là. Ramène ton esprit. Alléluia. C'est qu'il y a des gens, tout ce qu'on dit là même là, ils ne se sont même pas concernés. C'est comme un mort ambulant qui se promène. La Bible dit, on lui dit, ton fils vit encore. Lui, que depuis tu pleures, tu dis, tu ne veux pas te laisser consoler. Il n'est même pas mort. Il est vivant. On a là, mais c'est lui-même qui gouverne. La Bible dit, tout ce qu'on disait là, son cœur resta froid. Ce qui a refroidi ton cœur, quelle que soit la situation qui a cassé ton élan, qui a arraché ta joie. Il y a des gens ici, parce que je vois un peu comme un visage, mais un visage vieux. Un visage vieux avec des rides. Mais la personne qui a le visage est jeune. Est-ce que vous voyez? Pour dire que ta joie est de courte durée. Tu ris un peu et puis ta joie se dissipe en si peu de temps. Tu te réveilles, tu ne sais pas ce que tu as, tu perds ta joie. Et si tu ne laisses pas le Seigneur te faire sortir de là, tu risques de prendre un coup de vieux. Il y a des gens que tu as vus, soit il y a 2 ans, tu les revois, c'est comme si ces personnes ont eu 10 ans de plus ou bien, tu ne reconnais plus la personne. Tu dis, mais il a pris un coup de vieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les cheveux qui ont blanchi. Les cheveux de papa ici, on sait que les cheveux de papa, Adama là, c'est normal. Ça là, c'est pas, comment on appelle ça? On acclame le Seigneur pour papa. Alléluia. Ça là, c'est naturel. Il a fait son temps. Vous voyez, il a fait du chemin. Il a fait beaucoup de janvier. C'est pas comme nous autres là. Moi, j'ai fêté le 11 janvier là. Passé. Hein, je n'ai même pas encore eu quelque chose. Quelqu'un voulait que je lui dise mon âge. Alléluia. Non, pour papa là, c'est normal. Mais comment tu peux être jeune comme ça et puis tes cheveux là vont hein, tout va blanchir sur ta tête? À cause de quoi? Ton Rédempteur vit. Celui qui tient ton souffle de vie est vivant. Ton Dieu que tu sais là, il est plus que capable. Il est le Dieu qui est lui-même, c'est que lui-même là, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Ce Dieu-là est suffisant. On n'a pas besoin de l'aider. Alléluia. C'est quelle situation que ton Dieu ne peut pas faire? Là où tu as mis ton espoir sur l'homme, là où tes regards se promènent, des regards qui se baladent autour de toi, mais c'est le reflet de ce qui est autour de toi que tu vas voir. Alors que ton Dieu te demande de lever les regards vers lui. Il dit, celui qui lève les regards vers lui, celui-là, il est rayonnant de joie. La joie que l'ennemi veut t'arracher là, je vais te dire ce soir, que si tu lèves les regards vers le rocher du désert, vers le Dieu vivant, vers Jésus-Christ de Nazareth, vers l'ancien des jours, vers l'étoile brillante du matin, vers le bon berger, je vais te dire que ce Dieu-là, il va te faire revivre. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne la force de l'aigle. C'est lui qui rajeunit. Alléluia. Dieu renouvelle les cellules. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? C'est que ton regard s'est promené. Tu t'es dit que c'est lui là qui peut me positionner. Avec
avec la position de l'oncle ou bien de ceci, de Y, je peux avoir un bon poste. Donc quand tu ne vois pas la personne faire quelque chose, tu es découragé. Tu es fâché. Qui t'a dit que c'est la personne là qui va faire quelque chose pour toi? Ton élévation se trouve chez Dieu. Lui qui t'a appelé, c'est lui qui va faire de ta vie une étoile. C'est lui qui va donner un sens à ta vie. Alléluia. Là où tu as déposé la foi, là où tu as lâché la main de Dieu, reprends, reconsidère tes voies avec le Seigneur en ce jour. Parce qu'il veut te prendre par la main et te faire sortir des chaînes de la captivité. L'ennemi a sévi. Parce qu'il sait que toi, ton affaire là, quand tu gagnes, en fait, tu ne laisses pas. Donc, tu t'es laissé enchaîner par la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner facilement. Donc, les liens de la rancune te tiennent, te retardent, te maintiennent encore dans le passé. Donc, tu ne vis pas. Rien ne t'intéresse. Tu es en train de rire, tu vois la personne venir naître, ta joie disparaît. Alors que la personne ne sait même pas même que elle te dérange même. Donc c'est toi qui souffres, c'est toi qui es en prison. Alléluia. Donc pour dire que si tu refuses de pardonner, c'est toi-même qui souffres. Le pardon, ce n'est pas forcément quand l'offenseur reconnaît son tort et va venir te dire « Je m'excuse, je suis désolé ». Non. Mais tu décides de pardonner parce que le Seigneur nous a montré la voie à suivre. Parce que sur la croix, pendant que le sang ruisselait sur lui, la couronne d'épines c'est-à-dire que tout autour de sa tête avait tellement été rentré en profondeur que le sang coulait. Le sang coulait. On l'a transpercé. La douleur qu'il avait. Il était en train d'agoniser. La Bible dit quoi? Quand on l'a flagellé. Donc, le fouet qu'on prenait pour le taper, quand on tire ce fouet, ça déchirait sa peau. Il connaît ce que c'est que la douleur. Il connaît ce que c'est que le rejet. Il connaît l'humiliation. Les gens lui disaient, mais tu n'as pas dit que tu es Dieu? Sauve-toi toi-même. C'est pas toi qui faisais les miracles. C'était une humiliation. Tu t'es senti humilié. Une affaire, une situation, on a fait comme un tribunal, un fauteuil blanc. Alors que tu avais raison. On t'a donné tort. Donc cela t'a plongé. Cela t'a plongé. Ça t'a mis comme dans un cercueil. Mais l'Esprit de Dieu veut briser ce cercueil en ce jour. L'Esprit de Dieu veut briser les liens de la mort. L'Esprit de Dieu veut briser les liens de l'envoûtement. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, laisse le Seigneur t'épurer. Laisse le Seigneur te décharger. Quand on t'humiliait, le Seigneur était là. Et celui-là, c'est lui-même qui dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui te flagelle, qui crache sur toi, tu dis, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que cette clé du pardon te soit communiquée en ce jour. Reçois la clé du pardon en ce jour. Décharge-toi en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi des gens, tu dois te séparer de certaines personnes.
Parce que quand on est dans une année d'excellence, il y a des gens qui vont te retarder. Il y a des connexions, tu ne dois pas t'arranger, tu dois t'en défaire. Alléluia. On voit dans 2 Samuel le chapitre 16, verset 13, qui parle de Chiméi. Chiméi, c'est quelqu'un qui rencontre David, le roi David. Il commence à le maudire. Il commence à dire des méchancetés. Rappelez, tu es un homme de sang. Si j'ai fait des combats dans le passé, aujourd'hui tu avais me ressasser toutes ces choses-là. Il y a des gens qui te rappellent. C'est-à-dire que ton péché de Mathusalem, là, ils vont te rappeler ça. Tu es venu, tu t'es converti. On dit, mais elle n'a pas une bonne vie. C'est-à-dire que la personne te fait toujours penser à ce que tu as vomi. Alléluia. La Bible dit qu'il a commencé à dire des paroles de malédiction sur David. Et pendant qu'il évoluait, il disait, il le maudissait. La Bible dit qu'il jetait des pierres. Le verset 13 de 2 Samuel, chapitre 16, verset 13. La Bible dit quoi? Qu'il marchait sur la montagne, sur le flanc de la montagne. Pendant que David est en train de marcher avec ses serviteurs, il jetait des pierres. Il lançait la poêle et il versait la poussière des méchancetés. Alléluia. Donc un peu plus haut, si vous lisez le verset 7, verset 8, c'était des paroles de malédiction. Donc tu ne peux pas évoluer avec des gens qui ne te font pas avancer. Des gens qui ne peuvent pas t'aider. Que l'épée de l'esprit sépare toute connexion qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Dans Hébreux, le chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Plus tranchant qu'il ne peut, à double tranchant. La Bible dit que cette parole-là, elle pénètre jusqu'à partager moelle et jointure, âme et esprit. Donc c'est que la parole de Dieu peut séparer. Alléluia. La parole de Dieu arrive à faire la différence entre moelle et jointure. Parce que toi-même, si on te demande dans ton corps là où se trouve la moelle, où se trouve la jointure, tu ne pourras pas dire. Mais la parole arrive à dire. Voilà pourquoi la parole révèle des secrets dans le cœur. Des choses que tu n'as pas annoncées, tu n'as pas dit à quelqu'un, mais la parole révèle cela. Alléluia. Donc l'épée de la parole sépare. Bien-aimé, c'est la parole qui va te faire triompher. Retourne à la parole. Alléluia. Pour pouvoir sortir du passé, retourne à la parole. La parole qui est vie et esprit. C'est la parole qui peut te libérer. Alléluia. Amen. Parce que quand tu prends la parole de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu et puis la parole est à gauche, toi tu es à droite. Bien-aimé, cette année, cette nouvelle décennie, je nous encourage pour la Bible ton compagnon. Fais de la parole de Dieu ton style de vie. La lecture de la parole. La Bible dit quoi? Dans Somme le chapitre 1. Il dit quoi? Tu es heureux si tu ne t'assois pas à être des méchants avec des moqueurs. Mais encore plus, il dit, si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, parce que ton plaisir peut se trouver dans la télé. Il y a des gens, quand ils trouvent la télé là, ils vont passer des heures dessus. Mais quand ils vont prendre la Bible, 1 minute, ils commencent à bâiller. Ils prennent la Bible, c'est les yeux s'alourdissent. Ses paupières s'alourdissent. Vous voyez? Mais quand une fois qu'on ferme la Bible net, ça veut dire que devant la télé, la force revient. Ou bien les causeries inutiles. Il y a des causeries qui ne te font pas avancer, qui ne t'aident pas. Il y a des discussions qui ne te font pas avancer. Parfois, Dieu veut que tu te taises. Alléluia. La Bible dit que Marie, vous voyez, Marie a trouvé grâce. Mais Marie, elle gardait les choses. Tout ce que le Seigneur avait dit sur la vie de Marie, sur la vie de l'enfant. La Bible dit qu'elle gardait tout cela dans son cœur. Mais toi, il y a des choses que Dieu fait avec toi. Dès qu'on t'a dit, tu t'en vas dire là-bas. Yeah, elle m'a dit aujourd'hui que c'est parti à l'église. Yeah, Dieu dit, va me bénir. Dieu dit, je vais faire ça. Dieu dit, je vais faire ça. Hey, faut dire à ton frère, pardon. Pardon cette année-là. Toi-même, ne livre pas ta vie. Toi-même, ne ferai pas une brèche. Ne crée pas une brèche pour ta vie. On acclame le Seigneur. « 1 Corinthiens
Alléluia. Donc, demeure dans la parole. Sois une femme de parole, sois un homme de parole. Mange le rouleau. Prie pour que le Seigneur te donne d'avoir du plaisir dans cette parole. Que ton plaisir qui était dans peut-être aller à la plage, aller dans les boîtes de nuit, ou bien aller faire autre chose, que ce plaisir-là revienne dans la parole de Dieu. Que Dieu plonge ton regard. Là où ton regard est en train de se promener, ton regard qui était stérile, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Alléluia. Focalise-toi. Sois concentré. Parce que c'est dans cette présence qu'il y a la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand ils ont déposé la verge d'Aaron dans le livre de Nombres, le chapitre 17, cette verge, en dehors de la présence de Dieu, cette verge était stérile. C'était un bois sec. Mais quand ils ont déposé la verge dans la tente d'assignation, la Bible dit le lendemain, quand Moïse venait voir, puisqu'il y avait 12 verges, Dieu lui a dit que la verge qui va fleurir là, c'est son choix. Quand il est venu dans cette présence, la Bible dit quoi? Que la verge a donné des fleurs, a donné des bourgeons et des amandes. Dieu peut te façonner dans sa présence. De nouvelles choses peuvent s'éclore dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu crée. Dans ta vie, il y a des choses que tu veux savoir. Dans la présence de Dieu, tu auras la solution. Tu auras l'orientation. Des directives. Dans la présence de Dieu. Dieu crée dans sa présence. Alléluia. Tu dis, mais moi, les choses là, ça n'arrive pas facilement. C'est difficile pour moi. Ah, nous autres là, pour avoir quelque chose là. On lutte. Je suis obligé de lutter. Les autres là, pour eux net, ça arrive. Mais pour moi là, c'est trop compliqué. Bien aimé, la solution, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. La vie, c'est dans la présence de Dieu. Depuis, Dieu t'attendait dans cette présence. Depuis, le Seigneur, il est assis et il t'attend. Il t'attend. Le Seigneur t'appelle en ce jour. Le Seigneur veut que tu prennes un temps avec lui. Dieu veut une communion avec toi. L'époux de ton âme, Jésus-Christ de Nazareth. Il veut une intimité avec toi. Il veut aller à une autre dimension avec toi. Le temps de la légèreté, mets à côté. Cherche la profondeur. Cherche les choses spirituelles. Il dit de chercher d'abord le royaume. Recherche le royaume. Et la justice de Dieu. Tout le reste là, il dit ça va venir après. Ça sera un goissou. Alléluia. Tu es resté stérile. Tu es resté dans les chaînes. Tu es resté dans le passé. Parce que la parole qui libère n'a pas pris forme. Mais assois-toi au pied du Seigneur. Comme Matt. Assois-toi au pied du Seigneur. Quand Dieu dit, dans la parole, il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Pourquoi il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles? Ah, mais c'est dit, ceux qui ont des oreilles entendent là. Ça dit quoi? C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles. Il faut demander à ton frère, à ta soeur, tu fais partie des gens là ou bien chose. Parce que tu peux avoir les oreilles physiques là, mais les oreilles spirituelles là, tu n'as pas ça. Parce que Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. Ils entendent et puis ils reconnaissent ma voix. Parce qu'il faut entendre une voix, être habitué à une voix et puis la reconnaître. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas rentrée dans la pièce et que la personne pas de dehors, parce que tu es habitué à la personne, tu as l'habitude d'entendre, donc tu peux savoir que c'est Kofi qui parle, c'est Joseph qui parle, c'est telle personne, parce que tu t'es habitué à la voix. Alléluia. Habitue-toi à la voix du bon berger. La Bible dit que la voix de Dieu fait enfanter les biches. Habitue-toi à cette voix. C'est cette voix qui va opérer le miracle. C'est cette voix qui va libérer. C'est cette voix qui va frayer le chemin devant de toi. Il dit ce soir, il est venu pour te consoler. Que tes oreilles reçoivent cela. Que Dieu rende tes oreilles sensibles.
Que Dieu rende les oreilles sensibles ici. Que Dieu rende des oreilles sensibles ici. Que Dieu te donne des oreilles spirituelles. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Qu'il y ait une circoncision au niveau de ton cœur. Là où tu ne croyais pas. Là où tu n'espérais plus. Là où tu avais abandonné. Là où le découragement s'est emparé de toi. Ressaisis-toi et relève-toi. Alléluia. La Bible dit que quand Jacob, il a vu les chars venir. Alléluia. La Bible dit quoi? Son esprit a commencé à revivre. Son esprit s'est ranimé. Alléluia. Quelqu'un peut lire? Dans Genèse, le chapitre 45, versets 28 à 27. « 27 à 28. 45, Genèse 45, versets 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. Il vit les chars qui venaient pour le transporter. C'est alors que son esprit se ranima. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, la suite, il dit quoi? 28. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. On va se lever. Il dit, c'est assez. Donc pour sortir de là, c'est toi-même qui prends la décision. Dieu compose avec ta volonté. Alléluia. Il dit, c'est assez. Mon fils vit encore. J'irai. Donc c'est qu'il prend la décision de partir. La décision de se lever. La décision de reprendre courage. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit quoi? Elle a dépensé tout son argent. Elle a vu les médecins. Donc c'est qu'elle a souffert au niveau même de son corps. C'est-à-dire physiquement, financièrement, émotionnellement, à tous les niveaux. Mais la Bible dit qu'elle s'est encouragée elle-même. Elle a dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Elle a pris la décision. C'est elle-même qui a pris la décision. Alléluia. Elle pouvait dire, mais tout ce temps-là, je n'ai pas eu de guérison. 12 ans, ce n'est pas un jour. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Tout ce temps, je me suis promenée. Je suis allée ici. Peut-être que si j'étais ici, elle est venue au Luxembourg. Elle allait en Belgique. Elle allait en France. Elle s'est promenée. Les médecins ont dit, il y a tant de médecins aux États-Unis. Elle est partie. Tout son argent était fini. Donc, elle dit, attends, cette affaire-là, c'est bon. Mais la Bible dit, elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a dit en elle-même, elle a commencé à fortifier son être intérieur. C'est de l'intérieur que la vie vient. Des eaux vives viennent de l'intérieur pour jaillir. Alléluia. Si j'arrive, voilà pourquoi David dit, mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Il parle à son âme, ne t'abat pas au-dedans de moi. Alléluia. Donc ce soir, bien-aimé, tu vas prier, tu vas élever la voix. Tu vas prier pour dire à Dieu que tu veux sortir du passé. Tu connais ta vie, tu connais ton histoire. Tout ce qui a été comme situation, quand toi-même tu vois, moi ça revient. Tu ne veux même plus mais ça revient. Tu vas élever la voix et puis prier. Pour demander pardon à Dieu, là où tu as insisté dessus, là où tu es resté au même endroit, là où c'est comme si tu tournes en rond. Seigneur, je veux sortir du passé. Je veux sortir des événements passés, tout ce qui a été douloureux, qui a été comme peine, toutes ces choses-là, je veux sortir. Père, libère-moi. Père, fais-moi sortir. Donc, pendant que je dis, je parle, tu répètes après moi. Tu répètes avec vie, avec conviction. Alléluia. Seigneur Jésus. Mais je ne sens pas d'autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. En ce jour. En ce jour. Je reconnais. Je reconnais. Qu'il y a eu des situations. Il y a eu des situations. Qui m'ont blessé. Qui m'ont blessé. Dans le passé. Dans le passé. Qui m'ont freiné. Qui m'ont freiné. Dans mon élan. Dans mon élan. Qui m'ont froissé. Qui m'ont froissé. Cela fait que. Cela fait que. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je traîne les pas. Je traîne le pas. Il y a la nonchalance à moi. Dans tout ce que je fais. Je n'arrive pas à me donner comme il se doit. Je te demande pardon.
Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, Mon Dieu, pardonne-moi. pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Décharge mon cœur. 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 Mon Dieu, libère-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta touche. J'ai besoin de ta touche. Délivre-moi des liens. Délivre-moi des liens ancestraux. Délivre-moi des liens de famille. Délivre-moi des œuvres de la sorcellerie. Délivre-moi des œuvres de l'envoûtement. Délivre-moi des œuvres des eaux. Mon Dieu, libère-moi. Mon Dieu, Je proclame que je suis libre. Je proclame Je que suis libre au nom de Jésus. Je suis libre Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre Dans au nom le de sang de Jésus. l'agneau. Dans le sang Je de proclame l'agneau. ma délivrance. Je proclame ma liberté. Je proclame ma Dans le liberté. sang de Dans l'agneau. le sang Je de proclame l'agneau. ma délivrance. proclame Je ma proclame ma délivrance. liberté. Je proclame Au ma nom de liberté. Jésus. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Les liens Jésus. tombent. Les liens tombent. Le lien tombe. Les liens tombent. Le lien tombe. Crois dans ton esprit que les liens tombent. Les liens tombent. Le lien tombe. Les liens tombent. 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 Tout ce qui est passé. Tout ce qui est passé. Tout ce qui est comme fardeau. Tout ce qui est comme Qui fardeau. pèse sur mon Qui épaule. pèse sur mon épaule. Tout fardeau que tu ne m'as pas donné. Tout fardeau que tu ne peux pas Qui donner. me retient en arrière. Qui me retient en arrière. Toute corde qui me retient. Toute tente qui me retient. Je proclame. Je proclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la corde est brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc pendant que tu pries, tu fais un mouvement, tu dis je sors. Je sors du passé. Tu essaies de marcher, tu dis je sors. Je sors. Je sors des liens. Je sors Je de sors liens. de la captivité. Je sors de la Je captivité. sors de la captivité. Je sors des liens de la mort. Je sors le lien de la Je mort. sors de la mort. Je sors de la Je mort. sors. Je 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 sors. Au nom de Jésus. Mayo. Rakaraba shekerebo sayama. Rakotorobo shayara. Rokorobo, proclame. Proclame pendant que tu pries, tu bats les mains, tu bats les mains. Proclame que les chaînes tombent. Toi-même, tu connais ta vie. Proclame, proclame, proclame. Rokorobo shekerebo. Ramasakaraba shekerebo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.